Bonjour, bonjour à tous. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga, exploratrice de singularité, et je vous rejoins aujourd'hui pour 21e portrait singulier. Et ça va se passer avec Adeline qui va me rejoindre. Donc le principe d'un portrait singulier, c'est que je pars à la découverte d'une personne à partir d'un souvenir qu'elle vient partager avec nous. Salut Adeline. Salut Sandra à Est-ce que, tous. est-ce que tu m'entends bien? Ouais, écoute-moi, Ouais. bon et toi? Ouais, super. Je règle un peu le son pour que ça soit parfait. Top. Comment tu vas? Écoute, ça va, Ouais, merci. Merci de m'accueillir aujourd'hui, ça me touche énormément. Et puis le fait que ce soit le 21e, du coup, ça résonne en moi. ouais, avec le 21. C'est ça, c'est Parce ça. qu'Adeline est née un 21, c'est ça? C'est pour ça, toi tu fais référence, hein. Tout à fait. Et un 21 avril, ce qui était tout récemment. Donc c'est l'occasion de te re-souhaiter en live un bon anniversaire. Merci. Donc, ouais, pendant que tu arrivais, je réexpliquais rapidement le concept du portrait singulier, où en fait, il s'agit de partir à la rencontre, donc aujourd'hui, de toi, de manière un peu plus originale, un peu plus singulière, en partant d'un souvenir agréable que tu as vécu récemment. Et ça nous sert en fait de point de départ pour retracer le fil jusqu'à un bout de ta singularité. Avant ça, ce que je peux te proposer, si tu veux bien, c'est te présenter tu vois, en 2 minutes, quoi, histoire qu'on situe qui tu es, voilà, ce qui t'anime. Tu peux te présenter de la façon que tu veux, quoi. Ok. Donc Adeline, donc O comme 3 comme pour ceux qui voient aussi le nom de mon compte qui s'affiche. Moi j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans et je fais de la communication, donc c'est assez large dit comme ça, et je fais particulièrement donc gestion de réseaux sociaux, relations presse qui est vraiment une de mes Ouais, spécificités, et puis une partie rédactionnelle. Après moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui, oui, est grandi à la campagne, donc vraiment, enfin, très en lien avec les éléments, qui suis aussi très sensible à la lune. ouais. J'avais fait une expo photo autour de la lune qui m'a toujours impactée depuis jeune, en fait. Enfin, c'est vraiment toujours quelque chose qui m'a suivi. La lune, j'ai eu toujours les pleines lunes où j'ai du mal à dormir, des choses comme Ah ça. ouais, ok. Et ça, voilà. Après, du coup, j'aime aussi beaucoup l'humain, découvrir un peu ce qu'il y a en chacun. Donc, c'est vrai que quand tu m'as proposé de faire le portrait singulier, bah, je me suis dit, pour une fois, ce sera autour de moi. Parce que c'est vrai que quand je réalise des interviews, par exemple, pour le magazine pour lequel j'écris, bah, j'aime beaucoup ce côté humain, d'aller ressortir Ouais. le meilleur de chacun. Et du coup, vraiment, les portraits singuliers, ça, ouais, vraiment, je te dis, ça vient chercher quelque chose en moi aussi, ce que tu Ah proposes. ouais, c'est chouette, hein. Mais Voilà. écoute, je te propose du coup qu'on embraye là-dessus. Donc, ce que je vais te demander, c'est effectivement de partager un souvenir agréable que tu as pu vivre, je veux dire, assez récemment. Il n'y a pas forcément une date précise, mais pas quelque chose de trop ancien pour que ça soit toujours représentatif de voilà, qui tu es aujourd'hui. Et un souvenir agréable, tu y mets la définition que tu veux, hein. Ça peut être quelque chose de très quotidien, tu vois, quelque chose de minuscule, comme un événement un peu plus grandiose et exceptionnel. Ça peut être quelque chose que tu as trouvé intéressant, sympathique, stimulant, enfin, peu importe la définition derrière souvenir agréable, simplement que ça ait provoqué des émotions positives, en fait, chez toi. Voilà. Donc laisse venir celui qui a envie de se faire raconter aujourd'hui. Parce que du coup, j'avais réfléchi à plusieurs Ouais, et qui faisaient sens parce que j'avais des énergies très hautes à ce moment-là et qui m'ont ouais, vraiment porté. Comme par exemple le live qu'on avait fait en commun grâce à Nathalie, justement pour oui, la femme le 8 mars. Ça, ouais, c'était quelque chose où vraiment, enfin, pour moi, c'était un souvenir
magnifique. Et après ce matin, du coup, il y en a un autre qui est venu complètement différent, Oh, pas du tout sur le pro. Et du coup, je suis plus là-dessus en me disant, ouais, bah tiens, on va aller explorer quelque chose d'autre. En fait, dans le Doubs, il y a la Saline d'Arquesnan. Donc, c'est un grand monument historique. Enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez majestueux. ouais, En fait, il se réinvente tous les ans. C'est pas monotone. On peut y aller tous les ans si on veut. En fait, tous les ans, il y a un festival des jardins, ouais, donc où ils font venir des élèves paysagers, je pense, qui font un concours pour aménager tous les jardins autour de la saline. Et d'accord. du coup, ça change, il y a un thème. Donc voilà, c'est assez chouette, assez onirique aussi. Ouais, Et il y a une année, on y est allé avec ma famille le dernier jour du Festival des Jardins, donc je dirais au mois d'octobre, ouais, quand ça va fermer après pour l'hiver. Et il y avait toute une mise en scène qui était en train d'être mise en place. C'était des moulins à vent de toutes d'accord. les couleurs qui étaient mais dans le parc immense et qui rayonnait en fait autour du bâtiment. Et pour moi, je sais pas, ça a eu quelque chose de merveilleux, voilà, cette installation artistique-là, parce qu'il y avait le vent qui jouait en plus avec les couleurs, Ouais, qui venait faire tourner les moulins à vent. Et c'était mais fascinant. Je me souviens avoir pris mais énormément de photos ce jour-là parce que voilà, ça m'emportait ailleurs. Et en plus, ce jour-là, il y avait tout un tas de montgolfières qui tournaient autour de la saline. Donc, ce côté vent, tu vois, l'air était vraiment très présent. Et les montgolfières qui apportaient quelque chose en plus à l'architecture, tu vois, qu'on regardait de façon différente par rapport à d'habitude. Voilà un peu tout ce souvenir que j'avais envie un peu de partager aujourd'hui. d'accord. Donc tu dis, c'est quelque chose que tu as vécu en famille. C'est ça. Euh, C'est ça. donc ça remonte à il y a combien de temps à peu près? Je C'était dirais peut-être 4 ans, c'était en mois avant. d'octobre, il y a 3 ou 4 Voilà. automnes, quoi, un truc comme Oui, c'est ça. ça. Ok. C'est ça. Et puis par contre, le soleil, enfin le ciel était vraiment bleu, c'était vraiment une belle journée, presque une journée d'été en fait. Ouais, puisque C'était quand il étais, toi, c'était en pleine journée, hein. C'est bien ça. c'est ça. Ok. Oui, oui, en pleine journée. Et puis donc il y avait tous ces moulins à vent qui nous accueillaient et qui étaient juste incroyables. Et puis du coup, à chaque fois qu'ils tournaient, en plus ils avaient été mis pour que certains tournent dans un sens, l'autre dans l'autre. Enfin, voilà, pour moi ça m'a Donc, fasciné ça. en fait, pour que, tu vois, je vois la scène avec toi, là, tu me prends par la main et tu me racontes un peu ce qui se passe. C'est que tu arrives, c'est quoi? Il y a un jardin, c'est ça, tout autour. En fait, c'est une architecture qui est un petit peu en rond, Ouais, en arc de cercle. Donc, il y a des bâtiments à droite et à gauche en arc de cercle. Au milieu, c'est tout un espace où là, il y avait les moulins à vent, justement. Et en face, qui ferme un peu le demi-cercle, il y a aussi des bâtiments ouais, qui sont du coup parallèles à nous, par exemple, quand on arrive sur le site. Et les jardins sont en fait tout autour. d'accord. Donc là, c'était vraiment au milieu, les moulins à Ok. vent, et ça fait des rayons. En fait, si tu veux, quand tu te mettais pile poil sur celui du milieu, tu avais une perspective vraiment sur le bâtiment qui faisait le milieu avec ses arches. Il y avait vraiment, ça avait été calculé au millimètre, il y avait le même espace entre tous les moulins à vent, Ah oui, entre d'accord. tous les rayons. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très géométrique aussi, dans ce côté très libre que donnait le vent et les couleurs des moulins. Ouais, donc il y a quelque chose de très précis, comme tu dis, très géométrique, très orchestré. Et en même temps, tu m'as parlé de ce festival en le qualifiant aussi d'onirique. Donc, ce qui est plus on est plus là dans le flou, on imagine quelque chose un peu plus brumeux, etc. C'est aussi cette sensation que tu as eue là en voyant les moulins à vent tourner. Ah oui, tout à fait. Moi, je te dis, ça m'a vraiment transporté ailleurs, je pense dans un imaginaire. Je pense que ça rappelait un peu l'enfance aussi, les moulins à vent. Et Ouais, le fait que les montgolfières, alors moi, les montgolfières, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Elles sont lentes, tu sais, elles ont enfin, cette façon d'être dans la pesanteur, et ça, le tout, en fait, combiné, ça faisait vraiment quelque chose de très magique, de très unique. Et puis oui, entendre les montgolfières, les voir autour, ça redonnait encore une autre perspective au côté vent qu'il y avait aussi avec les moulins, je trouve. tu as beaucoup parlé effectivement du vent, de l'air, pour commencer à décrire ça. Euh,
si on explore un peu les autres sens, il y avait des couleurs aussi en particulier dans cette scène? Alors, les moulins avant avaient chaque hélice d'une couleur, donc je crois qu'il y avait jaune, vert, bleu et rouge en fait sur chaque Ok. hélice. Ouais, donc Euh, ça donnait quelque chose un peu arc-en-ciel, qu'on va dire, dans la oui, sensation. tout à fait. Et les montgolfières, c'est pareil, ça, c'était multicolore ou il y avait une dominante en C'était particulier multicolore, mais c'est vrai que je me souviens d'une qui était de deux verts différents, par exemple. Ouais, ok, d'accord. Donc ça participe aussi pour toi à la beauté du moment ou tu t'appesantis plutôt sur le mouvement, sur l'air, etc. Non, les couleurs, ça faisait beaucoup aussi parce que du coup, il y avait un mélange de couleurs qui se faisait quand ça tourne vite. Tu sais, Ouais, on ne distingue plus les quatre hélices des moulins avant. Et du coup, ça pour moi, j'ai toujours été aussi assez sensible à la couleur. En cours, tout le monde se moquait de moi, enfin gentiment, mais parce ouais. que j'écrivais les couleurs, parce que j'avais besoin de me dire que ça, c'était tel. Je suis assez visuelle et tu Ah sais, oui, de me dire ok. ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et ça revenait plus facilement aussi après. Donc les couleurs ont quand même une place importante. Et, euh, et tu vois, sur le moment, tu vois, tu nous parles de tes sensations, enfin de ce que tu vois, ce que tu ressens. Donc, on voit bien, enfin, que ça te touche. Et les personnes qui t'accompagnent, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis un peu toi avec toi-même? Ou est-ce que t'es vraiment dans l'interaction avec les personnes qui sont avec toi à ce moment-là? Alors, moi, je suis un peu du genre à m'émerveiller. Donc, j'étais, à chaque fois, je disais, oh, c'est trop beau. Oh. Enfin, voilà. Ouais. Et j'ai pris beaucoup de photos. Ma mamie, après, a dit, quand elle se souvenait de cette journée-là, elle disait toujours, oui, bah dis donc, t'en avais pris des photos. Hein. Voilà un peu les souvenirs que les gens peuvent en avoir aussi de cette journée-là. De se dire, bah oui, comment c'était, par Mais exemple. du coup, les autres étaient plus spectateurs de ton émerveillement que dans un co-émerveillement avec toi, Oui, si je on peut pense. dire. Oui, voilà. Oui, je pense quand même. Oui, oui. Après, je suis un peu la seule de la famille aussi à m'exprimer beaucoup à l'extérieur. Les gens Ouais, regardent beaucoup ma famille, donc voilà. oui, ok. Donc C'est ça aussi. c'est toi dans toute ta splendeur là qui pouvait t'exprimer par rapport à ce que tu ressentais C'est de ce que ça. tu as vu. C'est ça. Et dans tout ce que tu me racontes, ouais, donc tu parles bah, effectivement de ce festival qui déjà n'a lieu qu'une fois par an, donc on est dans un moment un peu privilégié, enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'on vit sans arrêt. Le fait que tu savais que c'était aussi un endroit qui jouait beaucoup sur comme ça des mises en scène, des choses que tu as qualifiées d'oniriques. Donc moi ce que j'entends en creux, c'est que quelque part tu pouvais te régaler un peu d'avance de ce que tu allais trouver, même si tu savais pas exactement ce que c'était, mais que tu étais dans un terrain qui était propice pour ton émerveillement, qu'effectivement tu as vécu un moment d'émerveillement, que tes sens étaient, plusieurs sens étaient sollicités hein, dans ce que tu décris, à la fois enfin, le visuel avec les couleurs, tu nous as parlé de l'air, enfin presque on a l'impression d'être décoiffé en même temps que tu nous racontes ça. Le fait de partager tes sensations avec d'autres, etc. Donc il y a plein d'éléments super agréables en fait quand tu nous le décris, ça se joue à plusieurs plans. Et toi, parmi tout ça, est-ce que tu saurais dire euh, qu'est-ce qui fait que, en particulier, ce souvenir-là, il a cette saveur-là, quoi, et que tu avais envie d'en parler aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question, j'avoue. Je pense que, alors, comme je te disais, la saline, on peut y aller, bah oui, tous les ans, ça se réinvente, c'est jamais la même chose. Vraiment, là, ce côté grandiose qui, en fait, alors moi, j'ai toujours aimé aussi l'architecture, j'ai toujours Ouais, été passionnée de regarder un peu comme les différents architectes avaient construit. Et là, c'est très géométrique déjà au niveau des bâtiments. Et je pense aussi que le côté performance artistique qui venait en plus rajouter de la géométrie à la géométrie, mais qui n'était pas une géométrie fixe comme la ouais, géométrie d'un bâtiment, parce qu'un bâtiment, ça bouge pas une fois qu'il est fait. Et là, ça permettait
d'allier quand même le côté artistique, d'amener le vent, tu vois, qui faisait qu'on ne voyait pas les choses pareilles et que selon la perspective où on regardait, où on était sur le demi-cercle de moulin à vent, on ne voyait pas les choses de la même façon non plus. Je pense que ça, c'est quelque chose de fort. Et, euh, et je pense aussi, ce monument, si tu veux, j'ai tout un historique aussi depuis, parce qu'on a joué l'année dernière avec l'harmonie dans laquelle je jouais, on a joué un énorme concert dans ce bâtiment de la Saline. Ouais. Et on y a passé 3 jours avec les répétitions, les concerts. Tu vois, le soir, on avait un peu la Saline pour nous avec les lumières. Et donc, je pense que tous ces souvenirs liés à la Saline, même si là, par exemple, le concert, c'était après Ouais. les moulins, voilà, je pense que tout ça, ça participe au fait que ce soit ça qui soit venu ce matin comme souvenir me chercher, du coup. Ouais, c'est quelque chose de l'ordre de la mise en scène en fait autour de ce lieu et avec cette dimension grandiose comme tu peux l'évoquer. Et face à ça, toi, tu ressens quoi du coup? Qu'est-ce que quand tu vois, pourquoi c'est agréable pour toi? Qu'est-ce que ça provoque en toi en fait? C'est le côté où c'est jamais la même chose à chaque fois, où on apprend plein de choses, parce que bah, pareil, tu vois, au niveau histoire, au niveau architecture, etc., bah, pour moi, c'est énorme. Et puis qu'on se sente aussi libre, parce qu'en fait, vu qu'il y a la partie jardin, bah, en fait, on construit notre visite aussi comme on le veut, et je pense que se sentir libre dans cette immensité, de se dire aussi, mais c'est fascinant ce qu'ils ont fait, enfin, tu vois, je Ouais. pense qu'il y a tout ça qui vient rentrer en jeu dans ce que je ressens dans ce monument, dans ce moment avec les moulins à vent. Et voilà. Et le fait que tu sois touché, émerveillé par ça, qu'est-ce que ça vient nous dire de toi? Bah, je sais pas, j'attends que ce soit toi qui me le dise. Non, je sais pas. Je sais pas. Peut-être Qu'est-ce que par ça nous rapport au... raconte en fait sur ta façon à toi de voir la vie, de considérer les choses? Qu'est-ce qui se joue de précieux pour toi en fait dans ce moment-là? Alors, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais le Mais côté peut-être... ça vient de toi. Ouais. Le côté où on peut ne pas être sérieux sans se prendre au sérieux. Enfin, tu vois, de côté, bah, les bâtiments qui sont très, très carrés, très architecturaux. Ah Et ouais. il y avait le festival aussi qui ouvre sur un imaginaire, sur la force de la nature, parce que si le vent souffle pas, les moulins tournent pas. Selon le sens du vent, tous les moulins tournent pas. Tu vois, il y a ce côté-là aussi. Et puis les couleurs dans un lieu très pierre blanche, très taillée au cordeau, etc. Peut-être qu'il y a ce côté-là, je pense, qui vient un peu résonner du coup. Ah ouais, parce que tout à l'heure tu parlais de géométrie dans la géométrie, mais là dans la façon dont tu l'exprimes, je l'entends, tu vois, un peu différemment cette phrase en disant quelque part euh, transcender la géométrie en mettant un peu la patte de la nature dedans, qui vient twister tout ça, quoi, en fait, hein. Là où il y a un beau bâtiment bien carré, on vient mettre une couche qui fait que c'est plus si carré, Oui. c'est plus, c'est plus si ordonné, etc. Et en même temps, ça devient sublime, en fait. C'est quelque chose de cet ordre-là, tu dirais, Je pense oui, parce que tu comme requalifierais ça différemment? non, oui, je pense qu'en effet, ça, c'est ce que tu viens de dire est tout à fait juste. Surtout que vu comme les jardins changent tous les ans, bah, tu vois, il y a des jardins qui évoluent, donc c'est vrai que tout au long de la saison, en plus, le jardin va être un peu différent, on va voir fleurir ou pas. Et en effet, la nature, elle reprend aussi sa place autour de ce que l'homme a construit aussi de très carré, qui pourtant me fascine, mais je pense que j'ai ces deux côtés-là aussi en moi, le côté très carré et le côté, bah, on peut être un peu fun aussi Ouais, dans le sérieux, dans le sérieux sans sérieux. se prendre au sérieux, quoi. C'est ça? Ouais, donc c'est le mix entre ce côté carré, millimétré et quelque chose de plus ouais, créatif, de plus volubile comme ça, incontrôlé, qui vient se greffer à ça pour un résultat qui est sans cesse différent, quoi. C'est de cet ordre-là, tu dirais? Ah oui, oui, Ou c'est vraiment. de l'ordre de la permanence et de l'impermanence Ah non, plutôt non. La première option que tu as dite, voilà, le côté se prendre, oui, se prendre, ah pardon, un, deux, trois, être sérieux sans se prendre au sérieux, Ouais, pardon, et le côté où bah, on est, enfin, tout le monde.
cohabitent aussi, enfin, tu vois, entre l'art, l'architecture, le paysagisme, enfin, tout ça, c'est aussi le lien entre tout, je pense, quelque part. Et cette dimension-là, c'est quelque chose qui vit dans ta vie, dans ton quotidien. Je pense, oui, parce que tu vois, bah, c'est drôle parce que alors, j'avais pas fait le rapprochement, mais encore ce week-end, je me disais, bah, j'ai des groupes d'amis, par exemple, très hétéroclites, très différents. Ah Donc ouais. oui, je pense que ouais, je pense que ça vient jouer aussi euh, dans mon quotidien, du coup. Et en quoi tu fais le lien, du coup, entre, tu vois, ce côté sérieux sans se prendre au sérieux, la cohabitation entre un truc assez carré et quelque chose de plus fantaisiste, avec le fait, tu vois, que tu as des groupes d'amis assez hétéroclites. Bah, si tu par rapport à la cohabitation, comme je te disais, entre l'art, le côté archi et le côté paysagisme, où tout cohabite pour faire un, en fait. C'est vrai que ça serait un peu comme une sorte de mosaïque, en fait, avec des bouts différents qui, au final, créent une harmonie un peu globale. Oui, du C'est coup, pas ouais, tout à fait ça. oui, c'est ça. Oui, oui. Ça, oui, le côté mosaïque est sympa, j'aime bien. Ouais. Bah oui, la mosaïque, je vois ça assez coloré, assez. Ouais, je trouve ça. C'est une belle image. Et oui, oui, c'est ça, ce côté, on a tous des petits bouts différents. Enfin, je sais pas comment dire. Et même au sein de nous, je pense qu'il y a aussi plusieurs facettes de Ouais. nous-mêmes, en fait. Enfin, on est aussi souvent multiples quand même. Je pense que ça fait le lien avec plein de choses, du coup, ce que tu me dis. Et tu le ressens, ouais, ce côté mosaïque pour toi dans ta vie, dans d'autres aspects, dans qui tu es, dans ta façon de voir le monde. Oui, parce que du coup, enfin, moi, j'arrive à me passionner d'un peu tout à Ouais, partir du moment où, tu vois, je découvre des nouvelles choses. Tu vois, justement, c'est aussi ce que j'aime dans mon métier, dans la com, c'est de pouvoir accompagner tout un tas de professionnels différents et d'avoir vraiment différents domaines à découvrir aussi. Et ça vient faire sens aussi pour moi d'avoir différents professionnels et qui faisait moins sens quand j'étais salariée où j'avais une entreprise du coup et bah, au bout d'un moment j'avais besoin de découvrir d'autres choses aussi. donc c'est de cet ordre-là en fait, quand tu travailles avec comme ça plusieurs domaines, plusieurs clients, etc. Tu as l'impression de toucher à une palette, enfin, une mosaïque comme ça un peu plus large. C'est de cet ordre-là. Alors oui, tout à fait. Et une mosaïque qui vient en plus bah, compléter mon puzzle à moi en fait parce que du coup tu sais, Ouais. t'apprends toujours aussi, t'apprends plein de choses et sur différents domaines et ça, bah, tu vois, de me dire et enfin, on peut me parler de tout. Voilà, j'ai des avis, j'ai des choses que j'ai un peu prises régulièrement aussi. Donc ça, oui, je pense que Ça c'est fait comme ça. comme un jeu de miroir, hein, en fait, avec une mosaïque extérieure qui se met en place et qui révèle ta mosaïque intérieure, en fait. Oui, je pense. Oui. Parce que, enfin, moi, je suis assez convaincue que les rencontres qu'on fait viennent nous apporter quelque chose. Pour moi, tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas de rencontre au hasard, comme on le dit. Et vraiment, oui, ça, je pense que les rencontres qu'on fait viennent nous apporter quelque chose en nous. Donc, oui, compléter aussi notre puzzle à nous. Et qu'est-ce que ça t'apporte, ta mosaïque intérieure, comme ça? Moi, ça me fait du bien, enfin, tu vois, de ne pas être toujours sur la même chose non plus. Et alors après, il y en a peut-être qui diront que il faut se spécialiser et que quand on est spécialiste de rien, voilà, on peut pas y arriver. Mais pour moi, j'ai besoin d'avoir cette diversité, de connaître plein de choses, d'avoir plein de choses différentes qui viennent se greffer autour de moi, en fait. Qu'est-ce que tu dirais que ça a rendu possible pour toi dans la vie, de sentir que tu avais une mosaïque intérieure? Peut-être de savoir m'adapter assez facilement dans la plupart des situations et puis tu vois, oui, de pouvoir aussi m'adapter à différents types de personnes. Je pense que ça, le côté adaptation a été assez prégnant et puis C'est quelque oui, je chose de pense que ça. précieux pour toi de pouvoir t'adapter? Oui, bah écoute, après, enfin, comme je disais aussi, j'aime l'humain quand même dans Ouais. sa globalité et pouvoir un peu aller échanger avec le maximum de personnes. Oui, je trouve que pour moi, ça vient faire sens quand même.
Ok. Donc, du coup, on est parti de ce jardin des Salines où tu nous as amenés dans ce spectacle en fait des moulins à vent qui tournaient avec le vent, l'air, qui du coup provoquait en fait un schéma enfin, qui t'émerveille où cohabitait à la fois une architecture assez stricte, sérieuse, enrobée d'une certaine fantaisie qui était un peu aux mains de la nature, hein, qui drainait un paysage comme ça sans cesse mouvant et qui ont fait écho d'ailleurs à plusieurs souvenirs que tu as toi autour de la Saline, qui évolue en fait en permanence tout en restant un peu la même et qui a fait écho dans ce que tu nous dis à une forme de mosaïque que tu peux percevoir toi dans ton activité, dans ta façon d'interagir avec le monde et qui révèle ta propre mosaïque intérieure. Euh, Toujours dans ce souci d'être en connexion avec l'humain, avec les autres et de savoir t'y adapter pour vraiment nourrir cette connexion. Moi, c'est un peu ça que je retiens en fait de ce petit bout de chemin, ce petit bout de conversation qu'on a fait ensemble. Mais je veux bien te faire réagir en fait là-dessus pour voir si dans ma compréhension, c'est ça que tu dirais, tu changerais des choses, tu bougerais un peu les curseurs. Moi, je trouve ça fascinant comme tu arrives à tisser quelque chose, tu vois, d'un fil qu'on sort et d'en faire comme ça toute cette histoire. Je trouve ça génial parce qu'en plus, bah, oui, ça vient vraiment résonner avec qui je suis. Donc, je trouve que tu as bien cerné. Et puis, tu vois que tu me faisais la synthèse là, je me disais aussi, ben, moi, je vois, en fait, depuis toujours, j'ai l'impression de voir les liens entre les gens. Et Ouais, ça me fascine aussi de me dire, bah, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu sais, oh, bah, ouais, le monde est petit, tu vois, ce oui, côté-là. Quand tu parlais, ça révèle la mosaïque et puis ça révèle les liens aussi, tu sais, entre tout le monde et cette espèce de grande toile aussi qui se tisse ouais. entre tous les humains, entre tout le monde et qui vient faire sens à un moment donné, tu vois. Et ça, que tu le disais, ça, tu vois, ce que c'est venu aussi rechercher un peu de se dire ce côté mosaïque et puis plein de C'est petits marrant, bouts. ouais, ta précision, parce qu'effectivement, quand on parle de la mosaïque, on parle pas que des couleurs, des formes et tout ça, mais c'est aussi le ciment qu'il y a Voilà. entre toutes ces pièces. Donc, ces fameux liens dont tu parles, qui font que bah, les pièces, elles sont toutes reliées d'une manière ou d'une autre. On voit pas forcément, à premier abord, le cheminement et le lien, mais parfois, on en prend conscience, on le découvre et ça a un côté un peu jubilatoire que Ouais, je peux comprendre. et du voilà, c'est ça. Et puis la mosaïque, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'aléatoire aussi, tu sais, comme Oui, les pièces sont disposées et qui, en fait, à la fin, font quelque chose aussi qui se révèle, qui fait ouais. sens, et, grâce justement au lien, grâce à la prise de recul aussi pour Ouais, voir l'œuvre. exactement. Au fait que tu vois une pièce qui ressemble à pas grand-chose ou un ensemble de pièces qui ressemble à pas grand-chose et tout d'un coup, tout se révèle en prenant de la hauteur, en regardant justement toute cette architecture de lien qui existe entre tous. J'adore Ouais. l'image. Trop bien. Et puis moi aussi, franchement, enfin, le côté, tu vois, les moulins à vent, la mosaïque, il y a la couleur qui reste et je trouve ça juste dingue. Enfin, c'est quelque chose que je vais garder précieusement, toute l'histoire que tu as pu tisser autour du souvenir. Et je trouve ça juste magique, en fait. Enfin, voilà, tu vois, ça vient résonner en moi, là, je suis Ouais, toute émue. c'est palpable, moi aussi, tu vois, je le ressens à travers l'écran. Donc, ouais, ouais, merci, ça vient révéler des choses aussi. Mais c'est bien, c'est aussi des choses que je pourrais sans doute mettre en avant, tu vois, Ben dans ouais, ma si, écoute, personnalité. si ça complète ta panoplie, ta façon de parler de toi et de ce qui t'anime, bah écoute, c'est chouette, ça fait partie aussi des objectifs de ce genre de moment. Donc je te remercie vraiment beaucoup bah, d'avoir participé à ce portrait, de t'être prêté au jeu et d'avoir laissé ce souvenir se faire raconter et se faire explorer de la sorte. Ah non, Je c'est moi.
Merci. Enfin voilà, comme je te dis, c'est vraiment, ça vient résonner en moi et j'invite vraiment tout le monde à te contacter pour faire son portrait parce que, enfin voilà, ça vient chercher des choses en nous et pour moi, je trouve ça important et voilà, j'invite tout le monde à te contacter pour faire son portrait singulier aussi. Bah écoute, c'est gentil. Moi, ça me permet de rappeler qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ouvre largement, en fait, à tout type de profil. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses extraordinaires à raconter. Et c'est un moment qui, moi, me passionne aussi. Et j'adore aller découvrir ce qui se cache comme ça dans les rouages des uns et des autres. En plus, en partant d'un souvenir agréable, ça reste une expérience qui est positive. Je ne cherche pas à aller remuer de la vase ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de choses à explorer et à raconter par rapport à tout ça. Ouais. Donc, merci beaucoup, Bah, merci à Adeline. toi. Et ben, je te dis à très bientôt, ici ou par ailleurs. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Bonne journée à toi Bonne et à journée. très vite. Ciao. Bye.